Bonjour à tous, je m'appelle Océane Beclar. Nous sommes ici à Cambrai pour le concours national des femelles et pouliches Trait du Nord. Alors bonjour Yves, peux-tu nous expliquer ce qu'il se passe aujourd'hui à Cambrai pour le concours national des femelles Trait du Nord? Oui, donc bonjour Océane. Donc effectivement, aujourd'hui et demain, c'est le concours national de la race. Donc les chevaux du département, de la région, même d'ailleurs en France. Il n'y en a pas beaucoup vu les déplacements, mais malgré tout, c'est la rencontre des pouliches et des juments de la race Trait du Nord. Donc le but, c'est de sélectionner, de primer les meilleurs, encourager les meilleurs pour donner des idées de sélection, pour encourager avec tel ou tel jument ou tel étalon, pour avoir des bons sujets qui correspondent bien à ce qu'on recherche dans la race Trait du Nord. Des gens qu'on connaissait pas, enfin qu'on voyait pas. Ouais, bonne à l'arrêt. C'est laquelle celle-là? Alors, ça c'est la Lille. Divine du Marais. Tellement Il y a aussi, je savais quel cheval c'était. Ah oui. Alors Yves, peux-tu nous expliquer un peu la situation actuelle du Trait du Nord, s'il te plaît? Donc on est un peu dans un plateau pour l'instant. On avait fort baissé, on a remonté un peu. C'est un petit peu stable, je pense, cette année par rapport à l'année dernière. Enfin, les chiffres réels, on les a que vraiment en fin d'année par rapport au nombre de naissances. Mais bon, on est autour de 70 naissances, ce qui n'est pas encore beaucoup, mais on était descendu jusqu'à 55, donc on a déjà remonté un peu. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des jeunes éleveurs. Alors on a perdu tout ce qui est les grandes écuries, les agriculteurs qui avaient une dizaine de juments, il y a déjà un moment, mais au moins qu'il y avait 5-6 juments. Voilà, on a perdu ça. Par contre, on a des jeunes qui achètent un cheval d'abord pour le loisir, puis qui après vont le remettre à la reproduction. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Donc là, quand on voit le nombre d'engagés sur ce concours ici à Cambrai en 2022, on est un peu dans le même type que l'année dernière, en 2021, où il y avait eu quand même un basculement vers plus d'éleveurs et
et un peu moins de chevaux par éleveur, quoi. Donc on est à 70 chevaux à peu près présents sur le concours en mettant l'ensemble des épreuves. Donc ce qui est pas mal, mais ce qui est caractéristique celui qui en a le plus, il a 4 chevaux présents, alors qu'avant il y avait des écuries avec 7-8 chevaux. Mais par contre, il y a plus d'éleveurs qui ont 1 ou 2 chevaux présents sur le concours. Donc en nombre d'éleveurs, on n'est pas mauvais, mais c'est effectivement la baisse dans la taille des écuries. Et en fait, c'est pour voir comment il réagit. Non, non. Oh, oui, oui. Belle. Regarde. Alors Yves, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que les TTS, le pointage et la caractérisation? Voilà, donc en plus de notre concours modèle et allure où il y a des catégories suivant les âges, puis aussi les tailles, on a toisé tous les chevaux, donc on a des grandes tailles et des basses tailles. Donc en plus de ce concours d'élevage modèle et allure, on a dans le cadre de la SFET, de la Société française des équidés de travail, on a un circuit pour caractériser les chevaux. Et donc ça commence avec les 1 an. Il y a les tests de tempérament simplifié, dits TTS. Donc c'est pour voir, avant qu'il y ait de l'éducation, avant qu'il y ait du débourrage, voir un peu quel est le comportement du cheval par rapport à différentes situations. Ensuite, on va aller vers le pointage et donc prendre à 2 ans, on va prendre toutes les mesures du cheval, sa taille, mais sa largeur, sa largeur de bassin, la largeur du poitrail, enfin le passage de sangle, pour aussi une autre caractérisation physique là, du cheval. Et puis ce pointage, il peut être fait après à 4 ans pour voir le type d'évolution qu'il peut y avoir. Donc c'est éventuellement pour voir s'il y a une corrélation entre les aptitudes du cheval au travail et sa morphologie d'une part et son comportement d'autre part. Donc si je comprends bien, à 1 an, c'est plus quelque chose de tester le tempérament du cheval. À 2 ans, c'est plus morphologiquement parlant. Et à 3 ans, c'est une continuité du test des 1 an au niveau tempérament. Non, à 3 ans. En fait, après, à partir de 2 ans, on va faire ce qu'on appelle les concours d'utilisation. Donc qui est on va refaire un certain nombre d'épreuves où le cheval il va monter dans le camion. Là, on va plus juger la capacité du cheval après qu'il a été éduqué, débourré. On va voir ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Donc il y a un certain nombre d'épreuves. Donc à 2 ans, c'est toutes des épreuves à pied. Et à 3 ans, on va avoir des épreuves attelées, montées, de traction, donc différentes épreuves pour voir les capacités du cheval dans tel ou tel type de travail. Et donc aujourd'hui, on a ces épreuves de traction, montée, attelée, où c'est vraiment que les TTS, le pointage et la caractérisation? Oui, ici là-bas, c'est vraiment le concours modèle et allure, donc c'est un concours pour les juments, les pouliches, pour effectivement l'élevage et la reproduction. Et après, les concours d'utilisation, on les fait à Genève, donc on en fait 2 maintenant, un fin juin, puis un fin septembre ou début octobre, où il y a toutes les épreuves d'utilisation qui sont mises en place. Alors, 26, 98, 35. 159. 61. 93. Oh. Bras et Paul. Oh. 86. Alors bonjour Bertie, peux-tu nous expliquer pourquoi ça te tient à cœur de venir à Cambrai? Bonjour Océane, moi pourquoi ça me tient à cœur d'être à Cambrai, c'est parce que mon grand-père il est éleveur depuis des années et j'ai pris la relève de l'élevage, donc je trouvais important de venir présenter une jument, donc j'ai été à d'autres concours locaux, Genève et Arnec, et donc c'était la suite de venir
à Cambrai avec cette jument-là. Et est-ce que pour toi, il y a quelque chose de plus Cambrai par rapport à d'autres concours locaux? Bah, Cambrai, c'est le national, c'est sacré. On a toujours connu le concours de Cambrai avec la parade le dimanche. Donc c'est logique, c'est une suite, c'est le national, quoi. C'est important. Peux-tu nous convaincre de choisir un trait du Nord? Parce que c'est un cheval... Non mais Hugo parce que le trait du Nord, c'est un cheval polyvalent, qui peut être fort et très doux en même temps. Et on peut tout faire avec eux, c'est un cheval extra, donc voilà. C'est le propriétaire de Léonie et Luciole. Mais après, tu viens ici parce que je dois t'interviewer. Oh, pourquoi moi? Attends. Mais si, tu vas venir. Tu fais ça à Guy? Non, 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 toi. attends, chacun là. Déjà, il m'a fait mon téléphone.